Que Dieu délivre quelqu'un. Que Dieu accorde la victoire à quelqu'un. Tout ce qui semble impossible, à partir d'aujourd'hui, que la chose te soit possible. Tout ce qui veut que tu demeures dans le même état, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu détruit la chose. Que la puissance de Dieu détruit la chose. Que la puissance de Dieu détruit la chose. Que Dieu change ton histoire. Que ton histoire change. Que ton histoire change. Parmi tes contemporains, parmi tes semblables, que ton histoire change. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Avant que cette année ne termine, l'étiquette ennemie, l'ennemi t'a déjà étiqueté. Je prie avant que cette année ne termine, au nom de Jésus de Nazareth, que les gens témoignent, que tu es en train d'aller, que tu es en train de réussir, que tu es en train de changer de niveau. Que les gens témoignent. Que les gens témoignent. L'étiquette que l'ennemi a déjà mis sur ton front ou derrière ton dos. Ce soir, qu'elle soit brisée. 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 Brisée. Tous ceux qui disent déjà, regarde-le. C'est toujours la même répétition pour elle. Je prie pour que cette répétition soit brisée. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, que Dieu commence par faire ces choses dans ta vie. Je dis que Dieu commence par faire ces choses dans ta vie. Le surnom ennemi sur toi, sur ta maison, sur ton foyer, sois vaincu au nom de Jésus. Sois vaincu au nom de Jésus. Le Dieu qui change l'histoire des gens. Que ce Dieu change ton histoire. Que ce Dieu change ta condition. Que ce Dieu change ta condition. Que ce Dieu change ton état. Ton état doit changer. Ton état doit changer. Ton état doit changer. Parce que tu portes le nom chrétien. Ton nom ne sera pas un blasphème pour Dieu. Le nom de Jésus que tu portes ne sera pas un blasphème pour les païens. Ne sera pas un blasphème pour les païens. Que Dieu honore son nom dans ta vie. Amassez, amassez. Que Dieu honore le nom que tu portes en tant que chrétien. Tu ne dis pas Amen. Nous portons un grand nom. Nous portons un grand nom. Mais on ne voit pas sur nous. À partir de ce soir, tout ce qui est en train de contredire la parole de Dieu sur ta vie, sur la vie des tiens, au nom de Jésus, que le sang de Jésus l'enlève. Que le sang de Jésus n'annule. Que le sang de Jésus n'annule. Que le sang de Jésus n'annule. Les mêmes soucis, les mêmes problèmes, même état de vie, depuis l'année passée, jusqu'à cette heure-ci, au nom de Jésus, je mets un frein à tout ce qui est en train de travailler comme ça. Au nom de Jésus. Ça doit changer. Quelqu'un n'a qu'à dire ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. J'aurai mon témoignage. Tout ce qui veut fermer ta bouche pour t'empêcher de témoigner,
Au nom de Jésus, je m'insurge contre la chose. Que son de ses activités soient brisées de ta vie. La Bible dit que des chants d'allégresse sortiront de nos bouches. Que des chants d'allégresse sortent de ta bouche au nom de Jésus. Sors de ta bouche au nom de Jésus. Sors de ta bouche au nom de Jésus. Sors de ta bouche au nom de Jésus. Assez. La chose qui bloque ta bouche, qui ferme ta bouche, au nom de Jésus, que ta vie s'ouvre, que ta bouche 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 s'ouvre largement, 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 pour témoigner des merveilles de Dieu, de la grandeur de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Ouvrons la Bible. Amen. Matthieu 8, verset 17 dit quoi? Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Le prophète, Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Le prophète, il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, C'est bon. La Bible dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Dieu a pris nos maladies. Amen. Il s'est chargé de nos infimités. Marc 5, verset 24. Marc 5, Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples dirent, tu vois que la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela.
La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Alléluia. C'est une femme qui souffrait depuis fort longtemps. Elle saignait depuis fort longtemps. Alléluia. 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 Le diable n'aime pas nous voir en bonne santé. Elle saignait depuis des années. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a trouvé la paix du cœur, la guérison du corps. Je ne sais pas si toi-même tu saignes dans le cœur. Elle saignait dans le corps. Si toi-même tu saignes dans le cœur, je prie pour que Dieu te guérisse ce soir au nom de Jésus. Je dis que Dieu te guérisse ce soir au nom de Jésus. Nous saignons, le cœur saigne pour certaines personnes. Mais Jésus est venu pour ôter nos infirmités. Jésus va te libérer. Jésus va te délivrer. Viens à lui avec ce saignement de cœur. Même si tu es malade, viens à lui. Et la foi, il va te guérir. Amen. Il y a encore une autre dame. Lisons. Marc. On vient de lire Marc, non? Maintenant, on lit Luc maintenant. Luc 13. Amen. Oui, qu'on commence 11. Luc 13, 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Amen. La Bible dit, il y avait là, il peut y avoir ce soir aussi, une femme ou un homme possédé d'un esprit qui rendait cette femme infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas du tout se courber. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ce soir, Dieu va délivrer quelqu'un de son infirmité. Ce soir, Dieu va délivrer quelqu'un de son infirmité. Une femme. Une femme. Et il lui imposa les mains. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. À l'instant même. Et glorifia Dieu. Elle se redressa. Amen. À l'instant même, elle se redressa. Mon frère, toi-même, tu vas te redresser. Je ne sais pas ce qui est en train de te courber. Mais Dieu a dit, la Bible a dit que c'est un esprit qui l'a rendu infime. Alléluia. C'est quoi l'infimité? C'est tout ce qui peut nous rendre faibles. Tout ce qui peut nous rendre incapables d'actionner. Amen. Elle était courbée depuis 18 ans. Parce qu'un poids était sur lui. Sur elle. Elle ne pouvait pas se redresser.
un esprit infime a pris possession de cette dame pour 18 ans. Amen. Je ne sais pas si toi-même tu es courbé quelque part. Je ne sais pas cet esprit qui est en train de te courber. Je ne sais pas le temps que cela est en train de faire. La Bible dit que c'est un esprit qui rend infime. Quand l'esprit rend infime quelqu'un, il a pour but de te déshonorer, de te étiqueter, de te renier. Alléluia. Si tu es ici et l'ennemi a déjà pris possession de toi, ce soir que Dieu te libère. L'ennemi ne veut pas que tu sois parmi tes semblables en bonne santé. Il veut t'enlever quelque chose. Ce qui te fait ton charme, l'ennemi veut enlever. Il veut te déshonorer. Il veut que tout le monde parle de toi. Il veut que tout le monde voit le mal que tu souffres. Mais ce soir, Dieu est venu pour te libérer. Jésus va libérer quelqu'un ce soir de tout ce qui est en train de te courber. L'ennemi ne veut pas te voir en bon état. La honte, le mépris, les tourments, le chagrin, c'est le lot que l'ennemi réserve pour les enfants de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, il s'est chargé de nos douleurs. Il a déjà pris nos infimités. Il a déjà pris tes infimités. L'ennemi ne veut pas que tu marches dans la société. Il veut te coincer quelque part. Il ne veut pas. Mais Jésus est venu. Tel qu'il a fait à cette dame, il veut aussi faire ce soir pour quelqu'un. Il veut te libérer, te délivrer. Il veut te restaurer. Il veut te donner l'image chrétienne. Tu es en train de souffrir de quoi? Pourquoi ça tarde? Pour cette dame a fait 18 ans. Pour l'autre a fait 12 ans. Mais aujourd'hui, Dieu veut arrêter ce qui se passe avec toi. Dieu veut mettre fin à ce qui se passe avec toi. Toi qui es en train de saigner dans le cœur. Aujourd'hui, un vent de rafraîchissement veut souffrir. Un vent de rafraîchissement veut souffrir contre ce qui est en train de se passer contre toi. Et tu auras la paix, et tu auras la vie, et tu auras le repos. Dis amen fort. 18 ans. Courbé. Saignement. 12 ans. Il a pris tes douleurs. Il a pris tes soucis. Il a pris déjà tout ce que tu sens et qui est contraire et qui est une aberration. L'ennemi veut nous isoler. C'est son but. Il ne veut pas que tu sortes la tête. Il veut abaisser ta tête. 18 ans. En train d'aller revenir. Ces problèmes qui sont en train de nous courber. Ces problèmes qu'on ne peut pas parler aux gens. Seul toi seul tu sais ce qui se passe avec toi. Toi seul qui tu es en train de te courber sans secours, sans aide. Tu ne peux pas parler parce que c'est une honte. C'est une honte. Tu ne peux pas entrer là où tout le monde peut entrer. Tu as honte de toi-même parce que l'ennemi veut diminuer ta valeur. Je prie pour toi, la bonne nouvelle est que ce soir tu es déchargé de tous ces soucis au nom de Jésus.
Sois déchargé. Viens. Viens au pied de Christ. Viens au pied de Jésus. Il veut te libérer. Ne garde pas ces soucis pour toi seul. Ces fardeaux, ces maladies, l'état dans lequel tu es. Et toi seul tu sais. Apporte ça à Jésus. S'il a fait pour ces gens, il peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire aussi pour toi. Il a fait pour ces deux femmes. Amen. Il a fait. Courbé, ne pouvant pas se redresser. Les fardeaux que nous avons, que nous traînons, nous venons dans la maison de Dieu avec, nous repartons avec. La Bible dit, ta foi t'a sauvé. Mon frère, la foi dont tu as besoin, la chose qui est en train de te couper te quitte, que Dieu t'accorde cette foi ce soir au nom de Jésus. Les problèmes qui sont en train de durer, de faire des années avec toi, les problèmes qui sont en train de grandir avec toi, ce soir, je commande à ces problèmes de te lâcher. Je commande à ces problèmes de te quitter. Je commande à ces problèmes de te lâcher. Ces problèmes ne doivent plus grandir avec toi. Jésus est là pour te libérer de tes infimités. Tout ce qui veut te rendre infime. Tes enfants, ton mari, ta femme. Ce soir, Jésus t'apporte la bonne nouvelle. Tu ne vas plus traîner ces choses jusqu'à la fin de l'année. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Tout ce qui veut te rendre inférieur à tes semblables. Inférieur à tes semblables. Au nom de Jésus, ce soir, tu es libéré. L'ennemi est content. Quand tu es dans l'abaissement. L'ennemi est content. Quand tu es courbé. Quand tu es sous un joug. Quand tu es dans un nid. Mais ce soir, je ne sais pas ce nid dans lequel tu es. Et tu traînes depuis fort longtemps. On prie, on fait tout. Mais tu es toujours dans ce nid. Ce soir, la foi peut être libéré, que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde. La chose qui est en train de saigner ton cœur, tu pleures toi seul, tu coules des larmes toi seul, tu gémis toi seul. Quand les gens parlent, tu ne peux pas placer un mot, tu te vois, tu te regardes. Tu fais introspection de toi-même et tu te sens diminué. Ce soir, Dieu te libère. Ce soir, Dieu te délivre. Dieu te délivre. Tu ne dois plus traîner ces choses. Tu ne dois plus traîner ces choses. Et si tu es là ce soir avec tous ces bagages, que Dieu te délivre ce soir même. Pas demain, ce soir. Je dis ce soir que Dieu te délivre ce soir de cette infimité qui refuse de te quitter. Sois libéré. Sois libéré. Sois délivré. Sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis, je refuse de traîner ce mal, ce souci, cette infimité. Ça doit finir aujourd'hui. Ça doit finir aujourd'hui. Ne remets pas ça demain. Tout ce qui t'empêche de danser, de louer dans l'assemblée des saints, la chose va briser. Tout ce qui est là et qui est devenu fardeau pour toi, ce soir Dieu te libère. C'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit qui met les infimités dans nos vies. Relisons la parole.
Luc 13. Lucas si we mata waton. Verset 11. On a commencé par 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il y avait là une femme possédée d'un esprit. Infirme. Amen. Si ce n'est pas que Jésus l'a retrouvée, c'est fini. Elle va porter cette infirmité à vie. Un mal qui t'a été diagnostiqué. Le médecin a dit que tu seras en train de prendre ça là à vie. Ce soir, sois libéré de ça. Elle était courbée. Un esprit l'a rendue courbée. Il a dit que c'est une infirmité. Infirmité qui te rend faible. Tu es sans force. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Oui. Elle est sans force. Comment elle peut se redresser? Où elle va trouver la force pour se redresser? On lui a imposé ça. Tout ce que l'ennemi t'a imposé comme infirmité, au nom de Jésus, sois libéré de ça. Sois détaché de ça. Sois libéré de ça. Sois détaché de ça. Sois détaché de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est le diable qui fait ça. Te rend différent des autres. Là où les gens sautent, toi tu ne peux pas sauter. La Bible a dit que nous devons sauter. On est dans une étable. Mais elle ne peut pas sauter parce qu'elle est chargée. Elle ne peut pas regarder les gens qui parlent, qui rient autour d'elle. Parce que quelque chose lui a été imposé. Qu'est-ce que l'ennemi t'a imposé? Qu'est-ce que l'ennemi a imposé à ta famille? Qu'est-ce que l'ennemi a imposé à ton enfant? Qu'est-ce que l'ennemi a imposé à ton mari? Qu'est-ce que l'ennemi a imposé à ta fille? Qu'est-ce que l'ennemi a imposé à ton mari? À ta femme? À toi-même? La Bible dit depuis 18 ans. Aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Qu'est-ce que l'ennemi nous a imposé de force? Et nous ne pouvons pas dire. Parce que les gens vont se moquer de nous. Parce que les gens ne vont pas nous comprendre. Parce qu'ils sont là pour se moquer. Et d'ailleurs les gens se moquent. À moins qu'ils ne voient pas quelque infirmité dans ta vie, c'est déjà sujet de moquerie. Si toi on est en train de se moquer de toi en tant qu'enfant de Dieu, je prie que la puissance de Dieu qui va briser cette infirmité de toi, cette puissance tombe dans ta vie au nom de Jésus. Que cette puissance te soit donnée au nom de Jésus. Les gens qui sont là pour se moquer de toi, au nom de Jésus, d'ici peu, ils vont voir que c'est fini. Imaginons cette dame courbée tous les jours. Tous les jours de sa vie. Tous les jours. De sa maison à l'église. Votre dame là, elle s'en va encore. Mais Dieu ne lui a rien fait, mais tout le temps elle va à l'église. Moquerie sur toute la voie. Nous-mêmes, nous portons certaines infirmités. Amen. Peut-être pour toi ne t'a pas courbé. Mais c'est là. C'est là. Et tu traînes ça. Est-ce que Jésus ne peut pas faire? Est-ce que tu vas encore continuer dedans? Non. Peut-être c'est ça Dieu va faire. Tu vas expérimenter la bénédiction
civile globale. Que Dieu délivre quelqu'un ce soir. Et que dimanche tu sois libéré. Délivré. Que tu vas regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Dans ta maison, tu vas dire zéro infimité. Zéro infimité. Le diable ne va plus avoir raison sur toi. Le diable va perdre son pouvoir. Il va perdre sa raison sur toi. Et Jésus va triompher. Au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier. Jésus va nous libérer. Que c'est trop. Traîner, c'est trop. Les chrétiens sont là pour se moquer de toi. Mais Dieu va fermer leur bouche. Les païens sont là pour se moquer de toi. Dieu va fermer leur bouche. 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 Tout ce qui est en train de t'enliser pour t'empêcher de paraître. En fait, tu vas paraître. Je dis, tu vas paraître. Tu vas paraître. Qui veut paraître? Mais ouais, tu as longtemps. Oui, un chrétien doit paraître. Et il sait non donner longtemps, ouais. Alléluia. Alléluia. Je dis un chrétien va faire quoi? Tu vas paraître. Tu vas briller. Tu vas être éclairé. L'ennemi veut nous voir comme ça. Rempli de soucis. Des larmes. Ce soir, je commande tout ce qui a reçu mission et affligé, soit brisé au nom de Jésus. Ce n'est pas que les problèmes ne vont pas venir. Et les problèmes ne vont pas durer. Mais si l'ennemi va nous imposer, et on va traîner ça toute une vie. Maladie, soucis, célibat, que sais-je encore? Au nom de Jésus, je refuse. Je refuse. Je refuse d'être coupé. Je refuse d'être coupé spirituellement. Je refuse d'être coupé spirituellement. Je refuse d'être coupé spirituellement. Je détruis cela. C'est de ma vie. Comment de parle, prie. Refuse d'abord. Refuse. Arrête. L'ennemi veut nous couper. Refuse. Papa, je refuse d'être coupé. Je refuse d'être coupé. Je refuse, Éternel. Tu dois être un témoignage. Cette dame a un témoignage. Elle peut se redresser, venir. Elle peut venir à l'église comme les autres. Elle est entrée dans l'histoire. Et elle a son témoignage. Ainsi soit-il pour toi aussi. Ainsi soit-il pour toi aussi. Tu dois témoigner. Tu dois glorifier le nom de Dieu. Tu ne vas pas être coupé pour toujours. Coupé, traîné. Les infimités, les problèmes, état de vie toujours belle. Toujours. Je refuse. Je refuse. Refuse le statu quo. Refuse les railleries. Refuse la honte. Refuse les sujets de critique. Refuse. Mon frère refuse. Refuse. L'esprit. Continue. Je refuse la honte. Je refuse le statu quo. Je refuse les railleries. Je refuse, Éternel, mon Dieu, mon Père, le probe. Je refuse la maladie. Je refuse l'échec. Je refuse, Éternel. Papa, je refuse. Jésus, je refuse. Tout ce qui résiste jusqu'à présent. Tout ce qui résiste. À ta libération, à ta délivrance. À ma libération. Soit brisé, détruit. Soit brisé, détruit. Soit brisé, détruit. La chose qui résiste encore. Tout ce qui résiste. Qui veut te voir toujours coupé. Qui veut me voir toujours coupé. Qui veut que ton cœur saigne. Qui veut que ton cœur saigne. Qui veut que mon cœur saigne. Qui veut que tes yeux soient toujours en larmes. Qui veut que mes yeux soient toujours en larmes. Commande. Jésus-Christ a pris nos infimités. Il s'est chargé de nos douleurs.
Il s'est chargé de nos infirmités. Il a porté nos maladies. Et après, commande. Tu sais la chose qui est là. Cette chose qui est en train de te couper. Si c'est dans ta vie professionnelle, prie. Si c'est dans ta vie professionnelle, prie. Si c'est dans ton foyer, prie. Tu connais la chose qui est en train de te couper. Tu connais plus que moi. Mon frère, la grâce t'est donnée pour que tu pries. Mon frère, prie. Mon frère, prie. Le diable veut que tu sois comme ça. Jésus, je refuse. Mon Dieu, mon Père, je refuse. Je refuse d'éternel, mon Dieu, mon Père, le statu quo. Je refuse de continuer à être courbé, papa. Seigneur, je refuse. Éternel, je refuse. Papa, je refuse. Je refuse l'échec. Tout ce qui est en train de te couper. Tout ce qui est en train de me couper. Spirituellement et physiquement. Soit renversé, lié, détruit. Au nom de Jésus-Christ. Anéanti. Tout ce qui résiste. Tout ce qui s'oppose à ma délivrance, à ma libération. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Amen. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, libère-moi de cet état d'infirmité dans lequel je suis depuis fort longtemps. Si c'est des jours, des mois, dis à Dieu de te libérer de cet état d'infirmité, de ce mal, de ce mauvais sort, de ce lien, de cette faiblesse. Et il va libérer quelqu'un au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Libère-moi, 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 libère-moi de cet état d'infirmité dans lequel je suis depuis fort longtemps. Libère-moi, libère-moi, délivre-moi, libère-moi, libère-moi. Si tu es fatigué, dis que tu es fatigué. Mon Dieu, mon Père, libère-moi, éternel, mon Dieu, de cette infirmité. Libère-moi, Seigneur. De cet état dans lequel je suis. Libère-moi. Le chômage, qui refuse de partir. Les maladies. Et on appelle ça ma maladie. Je refuse. Refuse ta maladie là. Refuse. Si c'est un mauvais sort, refuse. Dis à Dieu de te libérer. Mon frère, libéré pour servir. Pour servir le grand Dieu. Oh, demande, mon Dieu, mon Père. Libère-moi. Libère-moi. Est-ce que tu peux encore presser de l'avant? Tu connais l'état dans lequel tu es. Libère-moi, Seigneur. L'état dans lequel l'ennemi t'a enfermé. Jésus, libère-moi. Depuis des jours. Jésus, libère-moi. Depuis des mois. Jésus, libère-moi. Mon frère, prie maintenant pour que ça ne dure pas. Éternel, libère-moi. Prie pour que tu ne comptes pas des années. Jésus, prie pour que tu ne comptes pas des années. Jésus, libère-moi. Je refuse de compter des années. Je refuse de compter des années. Je refuse de compter des années. Je refuse. Oh, prie. Seigneur, libère-moi. Mon frère, prie. Éternel, libère-moi. Mon frère, prie. Jésus, libère-moi. Insiste. Seigneur, libère. Jésus, libère-moi. Éternel, libère-moi de cette infirmité. Libère-moi, Éternel, de mon état. Libère-moi, Seigneur, de cette situation dans laquelle je me retrouve, papa, qui n'honore pas ton nom. Jésus, libère-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'état dans lequel l'ennemi m'a mis, m'a enfermé. Cet état d'infirmité, que le secours vienne d'en haut pour me libérer. Ouvre la bouche et prie, le secours vient d'en haut pour toi. Pour te libérer dans cet état dans lequel l'ennemi t'a enfermé. Il a enfermé tes enfants. Il a enfermé ton mari. Prie pour eux. Les miens.
c'est un mauvais sang, c'est la dépression, c'est la maladie. La bonne nouvelle est que Jésus est là-haut. Il a déjà pris tout. Il peut le faire. Il peut changer ton histoire. Il peut. Si c'est dit lui de te libérer, de te secours. Si alors que le secours me vienne d'en haut. N'importe quel état d'infimité dans lequel l'ennemi m'a déjà enfermé, m'a emprisonné, a enfermé ma vie. Éternel mon Dieu, mon Père, que le secours me vienne d'en haut pour me libérer, pour me délivrer. Que le secours me vienne d'en haut pour me libérer. Que le secours me vienne d'en haut pour me libérer. Jésus, viens à mon secours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu délivre quelqu'un. Si l'ennemi a déjà mis le déshonneur sur quelqu'un, ce soir, que Dieu l'arrache de toi. Et que l'honneur que tu n'as jamais eu dans ta vie te soit donné au nom de Jésus. Si tu connais une vie de difficulté, que Dieu arrache cette vie de difficulté et te mette comme une vie paisible, une vie de repos, une vie de tranquillité. Au nom de Jésus de Nazareth, que le déshonneur soit banni de ta vie, que la honte soit bannie de ta vie, que la honte soit bannie de ta vie, que les douleurs soient ôtées de ta vie. Je n'entends pas ton amen. C'est à toi. N'importe quel tourment dans lequel l'ennemi t'a mis, ne le réjouis. Ce soir, tu es libéré de ce tourment. Tu es libéré de ce tourment. Libéré et affranchi. Libéré et affranchi. Ta vie ne